bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Sila Metiyan, responsable de la cellule de communication de l'UFR. Parlez-nous des problèmes actuels de l'UFR concernant Baïdy Haribo. On n'a pas de problème. Je ne sais pas, c'est à vous de me l'apprendre. En fait, j'ai appris qu'il y a deux clans. Un clan de Baïdy et un autre. Non, mais n'apportez pas, c'est d'importance à Baïdy. Baïdy n'a pas de clan. Je crois que vous avez appris qu'il a été cité sur la liste des promoteurs du troisième mandat. Voilà ce qui est de facto l'esprit de l'UFR. Nous sommes au devant de la lutte contre le troisième mandat, contre tout changement de constitution, contre toute modification constitutionnelle. Quelqu'un qui s'inscrit dans ce cadre-là ne peut pas appartenir à l'UFR. Ce qui veut dire que voilà, je m'inscris en faux par rapport à ces déclarations. Est-ce que c'est clair aujourd'hui que M. Baïdy, il fait partie de ceux-là qui font la promotion d'un troisième mandat? Quelles sont les preuves concrètes que vous avez là tout de suite au sein Oui, mais la preuve concrète est que vous avez vu la liste des 20 personnes publiées. Alors que le FNDC a publié, Baïdy s'inscrit à la 10e position. Je vous renvoie à cette liste, regardez sur le site internet, au niveau des réseaux sociaux, vous en trouverez. Et il n'y a pas longtemps, il était à Kouroussa avec les membres du gouvernement pour la promotion du troisième mandat. Jusqu'à un passé récent, il était membre de votre parti. Il occupe une fonction à la BCRG, deuxième vice-gouverneur, je le rappelle. On vous a eu dans le passé sur le cas Baïdy, justement. Vous nous disiez que voilà, c'est pour autre fonction qu'il a voulu céder son poste. Vous n'avez pas dit tout de suite que Baïdy, il prend ses distances avec l'UFR. Aujourd'hui, ça étonne. Non, peut-être qu'à l'époque, il n'avait pas exprimé ses attitudes, il n'avait pas montré ses positions. Mais aujourd'hui, là, ses positions sont connues. Voilà, qu'il soit gouverneur ou vice-gouverneur de la Banque centrale, si à l'époque, il n'avait pas pris position, je crois qu'il y a beaucoup de cas dans le gouvernement, dont on n'entend pas, qui n'expriment pas leur... Mais lui, il a clairement défini par ses actions, par ses attitudes, par sa démarche. Voilà, il était à Kindia lorsque le gouvernement était là-bas pour faire la promotion du troisième mandat. Après, il a continué à Kouroussa. Voilà, et sur la liste du FNDC, vous l'avez vu, et voilà, dans les organisations, on fait appel à la modification, au changement de constitution, vous le voyez. Donc, quand il s'inscrit dans ce cadre-là, il ne peut plus appartenir à l'UFR. L'UFR, il y a des valeurs et des principes qui sont là. Voilà, lorsqu'on s'égare de ces là, je pense qu'il n'est pas seul parce qu'Honorable Touré a défendu sa position. Non, il n'a pas défendu sa position. Honorable, je crois qu'il n'a pas bien pris les propos, certains propos durs à son encontre. Bon, écoutez, quand les gens sont à l'Assemblée, se font des amitiés. Voilà, cela n'a rien à voir avec la ligne directrice du parti. Donc pour l'instant, Honorable Touré fait partie de l'UFR. Mais écoutez, jusqu'à preuve du contraire, il est le président du groupe parlementaire. Maintenant, écoutez, quand il y a des solidarités pour défendre des amis, des copains et des coquins, ça, je ne peux rien dire par rapport à ça. Vous n'avez pas vu venir cela du côté de Baïdy Haribo? Venir quoi? Les intentions d'aller à la non, mouvance. écoutez, tout homme est libre voilà, de prendre des positions, mais lorsqu'on est dans un parti politique, comme je l'ai tantôt dit, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a une direction à suivre. Aujourd'hui, l'UFR a de façon tranchée déclaré qu'elle est opposée au troisième mandat ou à ce qu'ils appellent proposition de nouvelle constitution. Nous l'avons fait savoir au niveau du bureau exécutif du parti, nous l'avons fait savoir au niveau des assemblées générales du parti. Le président, par médias interposés, l'a fait savoir. Donc il n'y a pas quelque chose à soucier. Maintenant, si tu veux appartenir à l'UFR ou si tu veux rester à l'UFR, tu restes conforme à cela. Si tu ne veux pas rester à l'UFR, ben écoutez, tu peux choisir notre chemin. Donc ça, il n'y a pas de débat sur ça. Monsieur Silla, est-ce que l'UFR ne s'est pas fait vernis par Baïdy? Non, Baïdy, il a utilisé le parti pour avoir la commune de Kaloum. Après, il a rapproché il n'a pas utilisé le parti. Sidia, laissez-moi aller au bout de mes idées. Le président Sidia au président Alpha Condé, ce qui a fait que en 2015, après les élections, le président de votre parti, il a travaillé avec le gouvernement. Et aujourd'hui, Baïdy, il saute. Non, écoutez, le rapport entre Sidia et Alpha n'a rien à voir avec Baïdy. Sidia et Alpha, c'est une amitié de 35 ans. Attention, voilà, il faut que les gens font de l'amalgame. À un moment donné, le président a décidé, quand il a vu l'orientation du pays, quand il a vu la dérive qu'on était en train de... que la direction du pays était en train de prendre, il a décidé d'apporter des conseils à Alpha Condé. Dans ce cadre-là, il a accepté ce poste de haut représentant. Voilà, et dans le domaine économique, pour faire avancer certains dossiers, là vous avez vu certains résultats, notamment dans l'agence de culture, dans la carte, l'électrification de la Guinée forestière. C'est des conseils qu'il a voulu apporter en tant que bon Guinéen. Alors lorsqu'il s'est rendu compte que ces conseils n'étaient pas pris en compte, il s'est retiré. Maintenant, écoutez,
la commune de Kaloum. Kaloum a toujours été par essence UFR, depuis Briki Momo. Voilà, si vous vous rappelez, nous avons toujours gagné les élections à Kaloum et c'est nous qui avons décidé à un moment donné de porter Baïdi à la tête de Kaloum. Voilà. Maintenant, à la dernière minute, comme vous l'avez dit, à quelques semaines des élections communales, alors qu'on avait misé sur lui, voilà, il a décidé de ne pas être candidat. Mais c'est vrai que quand ça arrive dans tout parti politique, le temps que vous préparez notre candidat, comme on l'a fabriqué aussi, ça prend du temps. Si vous n'avez pas ce temps-là, ben écoutez, ça cause problème. Donc, mais c'est là aujourd'hui, vous remarquerez qu'aujourd'hui, quand vous rentrez à l'UFR aujourd'hui, à Kaloum aujourd'hui, vous vous rendrez compte que vous êtes dans un fief incontesté de l'UFR. Baïdi, c'est pas n'importe qui, c'est un poids lourd. Non, quel poids Baïdi au sein de l'UFR, est-ce que cela ne fragilise pas un peu du tout, ne serait-ce qu'à Kaloum le parti? Non, non, pas du tout. Baïdi, qu'est-ce que... Écoutez, c'est nous qui avons fait de Baïdi député de l'UFR à Kaloum. Je vous ai dit que depuis Briki Momo, est-ce que tu peux comparer la cote de popularité de Baïdi à Briki Momo? Briki Momo était à voilà, et depuis le temps du PIP. Aujourd'hui, nous avons fait remplacer par celui qui venait après le journaliste de députation, Cheikh Touré, qui fait un travail extraordinaire aujourd'hui, voilà, et qui arrive à rassembler les jeunes de Kaloum, et que vous savez qu'il y a même un syndicaliste qui se bat pour l'affaire d'Al-Bayrak, vous suivez tout le temps. Donc, nous ne souffrons d'aucune ambiguïté à ce niveau-là, hein, dire que c'est un poids, bon, le poids pour qui, je ne sais pas, en tout cas pour l'UFR, nous avons réglé le problème. Nous avons un député qui est là-bas, qui fait excellemment le boulot. Est-ce que, au sein de l'UFR, pensez-vous que c'est Baïdi seulement qui appartient à la mouvance, ou il y a certains qui veulent aller? Non, on ne peut pas juger les gens sur l'intention. On n'a pas cette possibilité de se transporter dans la tête des gens. Voilà. Voilà. Celui qui a exprimé d'abord par ses attitudes et par ses actes, c'est lui. Et dans ce cas, c'est pas compatible à la ligne du parti. Voilà. Mais écoutez, c'est clair. L'UFR est au devant, vous l'avez, dans le combat contre le troisième mandat. Vous voyez les réactions de nos militants dans les préfectures, au sein du FNDC, voilà, dans les communes à Conakry. Voilà. Nous sommes au devant de cela. Vous avez les attitudes, les prises de position du président Sidia. Ça, c'est l'UFR. Maintenant, si dans ça, quelqu'un d'autre fait la promotion du troisième mandat, est-ce qu'il a de l'UFR? Vous avez pris le temps de l'écouter au sein du parti, vous l'avez convoqué, vous l'avez appelé, vous avez pris le temps de communiquer avec lui? Non. À un moment donné, il était secrétaire exécutif. Voilà, quand il était empêché par sa fonction de deuxième vice-gouverneur, on l'a fait remplacer par Sekou Ayabari. Voilà, il est resté simple militant. Maintenant, en attendant, en restant simple militant, s'il se conforme aux réalités, aux principes du parti, tant mieux. S'il ne se conforme pas, il n'est pas du parti. Ça, c'est pas réel pour lui seulement, mais c'est pour tout le monde. Même moi que je vous parle, quand je me conforme aux réalités du parti, je suis de l'UFR. Si je ne me conforme pas, écoutez, basta. C'est regrettable d'avoir des cadres comme ça au sein d'une formation politique? Très regrettable pour lui. Non, je veux dire que ce monsieur était à la porte de la prison quand nous l'avons sauvé. Vous vous rappelez, en 2011, voilà, on fait accompagner, on sortit les militants de l'UFR le jour où il a été convoqué pour l'accompagner. Il y a eu beaucoup de démarches, pour prendre des avocats pour le sauver de là. Dans quelle affaire? Voilà, vous savez, l'affaire de 2000, parce qu'à un moment donné, il était au fond minier. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans ce cadre-là. Et après ça, nous avons voulu faire de lui député de Kaloum. Voilà, nous avons mis les moyens qu'il fallait, nous avons fait l'accompagnement qu'il fallait pour faire de lui quelque chose. Parce que le président Sidia voulait avoir un fils de Kaloum qui voulait en faire un député. Ce qui s'est fait maintenant aujourd'hui, que les gens qui se retournent et qui estiment qu'il peut trouver mieux au RPG, écoutez, tant mieux pour lui. Mais Kaloum reste et demeure un fief imprenable de l'UFR. Vous estimez qu'il a choisi plutôt la politique du ventre que la politique des valeurs? Posez-lui la question. Je ne peux répondre ça à sa place. Merci. Nous, à l'UFR, nous avons des valeurs et nous respectons ces valeurs. Merci, monsieur. Amoul en fait. Merci, monsieur Sigla.